Nous voici de retour dans Face à la presse. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Dominique Dartron, président de l'Association de développement agricole et rural de Guadeloupe. Parmi nous également André Jean Vidal et Jean-Luc Goubin. C'est à vous, Jean-Luc, de poser une question pour Nouvelle Semaine. Oui, alors c'est vrai que depuis le début de cette émission, on a l'impression que tout va mal en fait dans ce secteur, mais il y a quand même des éléments positifs, je dirais, notamment après les mouvements sociaux GLKP. On a eu l'impression qu'il y a eu un développement, notamment des installations de primeurs, la volonté de plus en plus des gens, des personnes, des clients d'acheter des produits locaux, etc. Est-ce que finalement il n'y a pas quand même en même temps des éléments positifs qui se font? Une évolution positive et qui pourrait nous laisser optimistes, je dirais. Vous avez parlé après LKP, les primeurs. Ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des commerçants, ce sont des intermédiaires. Et aujourd'hui, justement, avec un vrai développement, nous pouvons vendre nos produits en direct consommateur. Le consommateur attend le producteur. C'est à nous de faire une bonne proposition pour un vrai développement économique. D'accord. Et alors, juste une autre question sur... Alors, c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'avoir un entretien avec M. Radji Bilon, malheureusement qui est décédé, qui n'est plus, et qui parlait de l'intérêt de réfléchir à structurer le marché à l'échelle régionale, c'est-à-dire en intégrant la Martinique et la Guyane, notamment quand il y a des surproductions. Ça a été le cas à un moment donné quand il y a eu une production de tomates, il y en avait trop, on ne savait pas quoi en faire. Donc c'est vrai que, et je sais qu'en Guyane actuellement il y a une production de rambutan qui est un fruit qui est très apprécié ici. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme marché qui pourrait effectivement, dans l'intérêt bien sûr des populations des trois territoires? Oui. Chaque pays, chaque département, ils ont leurs spécificités. La Guadeloupe et la Martinique, je prends le cas de la Guadeloupe. Imaginons que nous sommes bien organisés. On sait que toute la zone de Sainte-Rose, c'est le secteur d'ananas. On sait que la partie sud-Basse-Terre, nous pouvons trouver du maraîchage. On sait que partie la Grande Terre, tout ça mérite un vrai développement. Avec une centrale, comme vous dites, de marché, afin que la population sache d'où sortent ces produits. On sait que les ananas sortent sur Sainte-Rose, quel producteur. Là, on peut dire que c'est un développement. Mais avant tout ça, il faut organiser la production. C'est bien beau de mettre des bâtiments de marché. Mais avant ça, il faut organiser la production. Il faut réorganiser, pardon. Alors, qu'est-ce que vous appelez réorganiser la production? Réorganiser la production, organiser les producteurs. Organiser les producteurs. De manière que nous apprenons à travailler ensemble, découper la Guadeloupe en plusieurs morceaux. Qui fait quoi? D'accord, ce que vous voulez, c'est imposer un peu ou faire non imposer, non imposer. Non imposer. Avoir une entente avec organisation. Les agriculteurs du Nord et du Sud. Vous faites profiter des qualités des différents sols pour faire des productions bien spécifiques. On sait qui fait quoi, dans quelle zone et tout. Plutôt que chacun fasse son petit jardin créole. Celui-là, il fait des cives, celui-là, il fait etc. Un développement, c'est une organisation. Un développement, c'est une organisation. Tout à fait. Après, on pourra parler à la commercialisation. On ne peut pas mettre en place quelque chose si on n'a pas une organisation de production. Il faut déjà organiser la production. Or, ce n'est pas encore le cas en Guadeloupe. En Guadeloupe, nous devrions organiser la production. En vue d'exporter également ou uniquement pour vendre localement? On dit toujours qu'il faut déjà préparer son terrain chez soi. Après, on verra pour l'exportation. Mais déjà, organiser le territoire afin de donner le bon produit au consommateur à un prix normal. Imaginez-vous, je suis intermédiaire, après je vends derrière, c'est le consommateur qui paye. Aujourd'hui, il y a un travail à faire en profondeur.
travail à faire en profondeur au niveau de la production et au niveau de la commercialisation. Après, nous parlerons de la traçabilité des produits et la qualité et l'organisation, le coût des prix aussi. Alors justement, André-Jean avait une question sur la qualité des terres en Guadeloupe. J'ai une autre question qui me tient à cœur. Ce que vous allez faire, pour être rationnel, c'est essentiellement des légumes. Non, pas que des légumes. Non, la DAC ne fait pas. C'est-à-dire que... Vous, agriculteur, en Guadeloupe, vous allez faire essentiellement des légumes. Oui. Vous n'allez pas faire des pommes, des poires, des choses comme ça qui plaisent tellement aux Guadeloupéens qu'ils oublient qu'il y a des mangues sur les arbres. Hein. Vous allez faire essentiellement des légumes. Est-ce qu'on sait, pour ce qui est des légumes, ce qui est importé? Ce qui est importé, parce que ce qui est importé, c'est ce qui sert à nourrir la Guadeloupe en légumes. Est-ce que nous, on serait capable de faire autant que ce qui est importé en légumes? Parlons pas des fruits, parce qu'on est dans l'aberration intellectuelle et sociétale pour les fruits. Hein. Je pense que nous sommes d'accord. Comme je vous ai répété, bon, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Qu'en légumes, dans toute la diversification, il faut s'organiser. Dans l'immédiat, avec cette organisation, nous ne pourrions pas, je ne pense pas que nous pourrions faire ce que vous avez dit. Mais en s'organisant, vous pensez qu'on pourrait y arriver? En s'organisant, on pourrait arriver à tout le moins à faire 60-70% de... On pourrait arriver progressivement. Voilà. D'accord. Voilà. Si on est organisé, parce que dans les années 70, il y avait l'autosuffisance. Ah ben bien sûr. Pourquoi ne pas retourner aujourd'hui? Parce que là, qu'est-ce que le problème aujourd'hui? On a laissé l'importation manger dans le local. Et il n'y a plus d'espace. Est-ce que vous avez rencontré justement des patrons d'hypermarchés, de supermarchés, de supérettes, etc., pour leur dire « et nous » On n'a pas allé voir les supermarchés, on a démontré. C'est à nous de nous organiser pour qu'on puisse savoir ce que nous voulons. Et une fois que ça sera mis en place, ça partira. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous répondent, ces chefs d'entreprise de supermarché? Qui ne produisent pas assez, que c'est pour ça qu'ils sont obligés d'importer. Vous savez que le supermarché c'est son coût. Il a sa plateforme, il fait entrer ses produits, il sait qu'il a de l'espace, il est un commerçant. Hein. Il n'est pas producteur. Nous sommes producteurs. Il est un commerçant. Il va chercher moins cher, il fait entrer, il fait sa marge, il vend son produit et puis voilà. Et qu'est-ce qui l'empêchera, quand vous arriverez avec vos tomates à 1,50, de dire, mais moi, mes tomates qui viennent, une fois que ce sera bien organisé, mes tomates qui viennent de la base, c'est 75 centimes, donc gardez vos tomates. Qu'est-ce qui vous empêchera de... Hein, il pourra le faire, pourquoi il ne le ferait pas? Non, mais là... Soyons cyniques jusqu'au bout, il peut le faire. Il peut le faire. Et qu'est-ce que vous deviendrez, vous, alors? Vous passerez à 3000, à 2000? Non. Une fois qu'on est organisé, il faut être sûr, parce que organiser comment? Avec des planifications, bien sûr. Moi, je plante la tomate, à quelle date j'ai planté? La rotation, bien sûr, existe toujours, il y aura toujours de l'espace. Il faut travailler, mettre en place correctement avec une bonne planification. Alors, c'est vrai que la tomate, c'est pas un bon exemple parce que dans les attelles, enfin dans les étals de supermarché, quand les clients sont en présence de tomates de la Guadeloupe et à côté des tomates importées, en général, même si c'est un petit peu plus cher, ils préfèrent acheter des tomates de Guadeloupe qui sont plus fermes et plus sucrées, qui ont plus de goût. Donc c'est vrai que peut-être l'exemple de la tomate n'est pas le bon exemple. C'est un exemple basique. Et moi je vous dis, je suis patron d'Hyper, j'en veux pas de vos tomates. Parce que je vais faire une marge plus importante sur ce que je vais importer venant, même si c'est pas bon, venant d'ailleurs. Sans changement, à partir du moment où vous êtes parti avec vos tomates, si c'est pas bon, c'est votre affaire. Vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, je comprends très bien que vous voulez organiser les différentes productions
locale. C'est très bien. Mais après, vous allez vous retrouver face à des gens. Vous avez commencé à leur parler, vous avez commencé à leur dire qu'un jour peut-être il faudra arrêter toutes ces aberrations, il faudra arrêter de vendre plus de pommes. Il y a au moins 10 variétés de pommes dans les hyper. Il y a 2 variétés de mangue. La, entre guillemets, guadeloupéenne qui vient de la Dominique à côté. Et puis il y a la floridienne que tout le monde achète parce qu'elle est belle, elle est grosse et tout et tout. Alors, il va bien falloir un jour leur dire d'arrêter ça. Non ? Est-ce que vous ne pourriez pas justement vous appuyer sur la région, qui a des possibilités en la matière ? Vous avez la traçabilité des produits. Donc, aujourd'hui, nous pensons à notre environnement. On pense, si on passe vraiment l'information correctement pour qu'on puisse manger du local, je pense qu'on ne prendra pas tout le gâteau dans la part de l'importation, mais on prendra un petit morceau. Et c'est cette partie-là. Une fois que c'est parti, la communication est partie, la communication est faite correctement, nous pouvons arriver à, pas comme dans les années 70, mais dans une bonne direction. Il y a autre chose aussi. Il y a l'éducation. Oui, c'est ce que j'allais vous dire justement. Les yaourts, c'est nous à apprendre. C'est nous à apprendre nos enfants dès la base. Voilà, c'est ça. Nous pouvons, une fois que la production sera organisée, nous pouvons organiser l'agrotransformation. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Mais nous n'allons pas mettre l'agrotransformation si nous n'avons pas encore organisé. Voilà. Sur la question des terres et de la qualité des sols, vous savez, je suis comme beaucoup de Guadeloupéens amateurs de Madère, de Malanga, d'Igname. Le problème, c'est que quand je vais sur le marché et que je vais m'acheter des Madères notamment, il n'y a pas de précision sur l'état des sols et si oui ou non ces sols sont chlordéconés. Alors on peut se baser sur ce que nous déclare le vendeur, le maraîcher, mais on n'a aucun élément. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, vous avez parlé à un moment donné de traçabilité, des formations du consommateur, c'est vrai qu'il était question que nous soyons, nous, consommateurs, informés de la situation de l'état des sols. Or, je constate qu'en allant sur le marché que ce n'est pas fait. Alors, quelle est votre position par rapport à ça ? Bien, déjà, c'est notre cheval de bataille aussi, parce que quand vous achetez de l'igname de Costa Rica, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vrai, effectivement. Vous achetez des ananas de Saint-Domingue, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Or, nous avons des obligations au niveau des produits. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais nous revenons. Le marché qui existe, comme vous dites, le marché qui existe aujourd'hui, dans l'organisation du développement, ce ne sera pas un marché comme ça. Ce sera un marché qui sera bien organisé. Il peut y avoir plusieurs succursales aussi, avec des producteurs, mais bien organisés, à savoir la traçabilité des produits, c'est sorti d'où, producteurs, et puis voilà. Mais comme vous avez dit, les bananes, les madères de Dominique, on n'a pas de traçabilité. C'est vrai, effectivement. Tout à fait. Voilà. On vous l'accorde. Alors justement, on en est où de ce dossier du chlordécone ? Ah, ça le chlordécone, c'est un débat assez lourd que même l'État n'a pas encore trouvé la solution. Surtout. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a des zones qui sont des zones qu'on connaît en Guadeloupe. Le chlordécone, il est partout avec nous et on vit avec, on doit vivre avec pendant 200 ans. On le trouve dans l'eau, on le trouve partout. Alors, ce sont les chercheurs à nous donner la réponse qu'il faut. Nous, on est dans l'attente d'un résultat final. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais le chlordécone, c'est un gros dossier. Vous n'avez pas l'impression que vous allez attendre longtemps, et nous aussi, les résultats finaux? Vous n'avez pas l'impression qu'on nous fait tourner en bourrique, là, ou on espère qu'on va oublier? Parce que le gros débat qu'il y avait il y a 4-5 ans, même il y a
3 ans encore, il n'y a plus de débat maintenant autour de la chlordécone. On sait qu'il ne faut plus manger les produits qui sont souterrains, racines et autres dans certaines zones. On sait qu'il ne faut pas les ouassous, etc., il ne faut pas. Les poissons en mer, pas loin, il ne faut pas, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas autre chose. Il y a vous qui haussez les épaules en disant bah ouais, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est vrai, on n'y peut rien. On n'y peut rien. À notre niveau, on n'y peut rien. Mais vous n'avez pas l'impression qu'ailleurs, on est en train de mettre le couvercle sur la marmite, là, les touchoirs. Vous savez que nous sommes dans l'attente. On sait que on sait que le chlordécone existe en Guadeloupe. Moi, j'ai de la famille qui travaille dans le chlordécone. Ils vivent toujours. Moi, peut-être que j'en ai aussi. Et puis, on en a certainement tous. Et puis, on a tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du résultat final. Bon, qui sait? Je ne sais pas. Peut-être que c'est couvert, c'est découvert. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plus au niveau de... Voilà. Quand vous irez à la région, au département, on peut toujours leur demander, eux qui sont élus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans notre projet, c'est dedans aussi, parce qu'on n'ira pas chercher des terrains chlordécone. La SAFER, c'est un organisme efficace? Oui, la SAFER, c'est un organisme, que voulez-vous? Elle est là, la SAFER représente le foncier avec la nouvelle réglementation. Il fait son travail. Bon, nous sommes, c'est comme la Chambre d'agriculture, nous sommes obligés d'être en relation avec eux. Voilà. D'accord. Jean-Luc? Non, là, je n'ai pas d'autres questions. André-Jean, vous aviez justement une question sur les terres des usines. Oui, fut un temps, on a beaucoup parlé des terres des usines, on a dit qu'il y a des gens qui se les sont partagées, etc. etc. Vous me dites, vous, qu'il n'y a pas assez de terres. Comment faire pour trouver des terres? Vous savez, il y a des terres qui sont... Il y a des terres, c'est le département est le plus gros propriétaire du foncier. Et je pense que dans les années à venir, que les choses vont peut-être bouger. Le département a des terres de Beauport, a les terres de Bonne-Mère, a les terres de Marquisat. Il y en a plein. Ouais. C'est ça, ils ont énormément. Je ne sais plus combien c'est plusieurs milliers d'hectares. Oui, il y a du foncier. Donc c'est sur ça que vous comptez un jour pour... Qu'est-ce qui on peut. Imaginez-vous que ça se développe. Imaginez-vous le chômage. Ça sera bien pour la Guadeloupe. Bien sûr. Déjà, il y aura de l'embauche, il y aura un développement, un vrai développement. Mais là, c'est un problème aussi pour nous dans notre activité. Parce qu'est-ce qu'ils en font de ces terres? Rien du tout, là, c'est des friches. La plupart du temps, ce sont des friches. C'est pas loué, il n'y a pas de location. Parce que là, pour l'instant, nous avons, sur le recensement de la DAF, 12 000 hectares de terre disponibles. C'est ça, oui, ça fait. Nous avons, en friche. Voilà. Pourquoi ce dossier n'avance pas? Ce dossier n'avance pas. Bon, et on pense que qu'il va se débloquer un jour. Qu'est-ce qui pose problème? Très simplement. Ce qui pose problème, il y en a ceux qui sont passés avant nous, qui sont pas, et ils sont en train de voir s'ils peuvent débloquer. Mais nous aussi, qu'est-ce qui bloque exactement? Qu'est-ce qui bloque? Bon, on pense que c'est le département ou peut-être d'autres choses à plus haut niveau. Puisqu'ils n'en font rien. Non, mais quand vous déposez un dossier, qu'est-ce qu'on vous répond? Quand un dossier est déposé par un jeune agriculteur, qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'il refuse? Ça n'aboutit à rien? Il n'y a pas de réponse? Le premier verrou, c'est le foncier. S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de développement. Bien sûr. Le foncier et l'eau. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de développement. On ne peut pas irriguer.
comme je vous ai dit, là aujourd'hui, avec une autre réorganisation, parce que la DARC n'est pas seule dans ce combat. La DARC a d'autres réseaux que nous allons mettre en place pour pouvoir changer les choses. Parce que nous allons rencontrer, il faut le dialogue, il faut un temps, et nous allons proposer aussi. Parce que le foncier bloque les dotations des jeunes agriculteurs. Un dossier, nous avons plus de 200 dossiers bloqués par rapport, vous savez, soit sur le foncier ou d'autres choses, mais principalement c'est sur le foncier. Alors la région avait un projet en fait de marché d'intérêt régional. Alors c'est un projet qui apparemment depuis un certain temps qu'il est dans les cartons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà c'est un projet qui vous intéresse, la création de marché d'intérêt régional? Il était question de localiser sur Wimaroua à un moment donné. Ou est-ce que vous avez des éléments sur ce dossier-là? Je n'ai pas plus d'informations que vous. Je sais que j'étais en réunion il n'y a pas si longtemps et apparemment c'est un dossier qui existe, qui va continuer, qui va arriver à aboutir. Mais c'est quelque chose qui vous conviendrait? C'est une démarche qui vous conviendrait? Vous savez, je ne connais pas le fond. Parce que notre politique, c'est notre politique de développement de Supuco. Nous allons voir. Bon, si de façon on va se rapprocher à ça, parce que nous avons parlé avec la région sur ce projet-là il n'y a pas si longtemps. Nous sommes dans l'attente. Devant le vélodrome, régulièrement, il y a un grand marché de producteurs. C'est bien ça. Vous êtes sûr que c'est un grand marché producteur? Je sais pas. C'est comme ça que ça avait été présenté quand on leur a autorisé à s'installer là. Alors allez, dites-nous en plus. Je vous titille un peu là pour vous faire réagir. Non, mais comme on dit, on n'a pas de marché organisé en Guadeloupe. On sait que ce n'est pas organisé. Un marché qui est organisé, il faut un marché déjà couvert. Nous sommes d'accord. Absolument. Un marché organisé, ce sont des producteurs. Alors, ça fait déjà deux. Voilà. Alors, il y a pas mal d'inconvénients et on le connaît déjà. Et pourtant, c'est ce marché qui est une sorte de référence quand on dit oui, mais enfin bon, ça y est, on leur a installé un truc là qui arrête de nous embêter, etc. C'est un peu ça. C'est gênant quand même. Hein. C'est gênant à partir du moment que le producteur le vend pour son intermédiaire. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que le producteur, il n'a pas le temps d'aller vendre. Mais s'il y a une organisation, je pense que le producteur pourra s'organiser différemment. D'accord. Ouais. Alors, dernière série de questions, parce qu'on arrive pratiquement au terme de cette émission. À vous l'honneur, Jean-Luc. Alors, concernant la production de pois d'Angole, c'est vrai que chaque fin d'année, c'est toujours une préoccupation, une demande forte de la part de la population d'avoir du pois d'Angole. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée dans votre réseau autour de cette problématique par rapport à ces produits spécifiques, de les relancer? Bon, il y a eu un projet, je crois qu'il y avait un projet sur Marie-Galante pour relancer cette production-là. Où est-ce que ça en est pour l'instant? Est-ce qu'il y a une démarche, une volonté d'améliorer les choses? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y avait 15 000 pieds. Il y a un projet de pois d'Angole à l'UDECAL. Moi-même, j'ai participé pour regarder un peu le projet. Là, je ne connais pas en profondeur le projet de l'UDECAL sur le pois d'Angole. Voilà. Le docteur Henri Joseph nous parle souvent, c'est un ami, il nous parle souvent de Marie-Galante, en me disant qu'autrefois, Marie-Galante c'était le jardin de la Guadeloupe. C'est bien Marie-Galante, parce qu'il n'y a pas eu de chlordécone là-bas. Donc pourquoi pas relancer l'agriculture marie-galantaise de façon à ce que, avec tous les transports qu'il y a maintenant,
Marie-Galante, du moins, prenne sa part dans vos projets? Dans les médias, nous sommes sous la comment dirais-je, Marie-Galante fait partie de la Guadeloupe, hein, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de réseau à Marie-Galante. Je ne connais pas un peu. Et vous avez l'intention de oui, bien sûr, transporter là-bas et de voir un peu ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même pas mal. Bien sûr. Encore une tradition agricole vivace. Nous avons l'intention d'avoir un réseau à Marie-Galante et amener nos édifices sur Marie-Galante. Pour l'instant, nous connaissons parce que chaque secteur est bien spécifique. Pour l'instant, je ne connais pas trop sur Marie-Galante. D'accord. Vous avez une rencontre prévue donc, le vendredi 29 à 17h à la médiathèque Paul Mado à Bémao. Oui. Une réunion de plus, je dirais, mais qu'est-ce que finalement, quel est l'objectif de cette réunion en fait? Pour quelles raisons vous organisez cette rencontre? Cette rencontre, c'est pour rassembler déjà pas mal d'agriculteurs, plusieurs réseaux afin de débattre de problématiques sur la Guadeloupe, le secteur agricole, et nous allons faire quoi par rapport à ça. Nous avons recensé nous-mêmes la DAO, nous avons été en profondeur de la proximité et nous allons travailler sur cette éthique pour démontrer qu'il y a un gros problème. Le problème c'est, voilà, elle est là, avec les institutions, qu'on va trouver la Chambre, qu'on va trouver l'ASP, qu'on va trouver la SAFER, on va trouver la région, on va trouver l'ordre des experts comptables, avocats, tous les gens nécessaires, toutes les institutions qui sont là, afin que nous puissions mettre en place, comment dirais-je, une forme pour travailler ensemble. Comment organisons-nous plusieurs associations afin de voir dans quelle direction pour nous puissions réorganiser. Une sorte de fédération. Voilà. Okay. Voilà, c'était la dernière question. On approche pratiquement à la fin de cette émission. On va faire un peu de merci d'être venu ici dans les studios de TVA Jarry. C'est moi qui vous remercie. Donc on va faire un petit tour de la presse. Donc André Jean pour le France-Antilles, TV Magazine. Qu'est-ce que vous nous avez emmené cette semaine? Je vous ai emmené Coucou. C'est TV Magazine. TV Magazine, avec en couverture. Alors, vous voyez qui est en couverture? Qui est en couverture? Pierre-Édouard Décimus. Voilà, que vous connaissez, c'est un des créateurs de Cassa avec Freddy Marshall. Membre des Vikings. Absolument. On peut dire que c'est le créateur du zouk. Ah, c'est l'inventeur du zouk. Incontestablement. Oui. Incontestablement. Et là, il nous donne une. Et le membre de Viking aussi, d'ailleurs. Absolument, ouais, tout à fait. Ouais, oui. Et il nous donne là une interview, nous dirons exclusive, pour nous expliquer donc quelle était la démarche. Il y a longtemps, dans les années 80. Oh, c'est pas si loin que ça. Ah oui, mais il est là, bon pied, bon oeil, et tout ce qu'il dit, c'est vraiment fameux, je vous assure. C'est pas pour vendre ma salade, ni mon journal, mais il est vraiment passionnant. Donc, il sera en kiosque. Et il est en kiosque. Qui est en kiosque? Il y a des kiosques ici. Oui. Il n'y a pas de kiosque, il est chez nos dépositaires. Dans 800 points de vente de France-Antilles. Et également. Samedi. Voilà. Le samedi, vous nous avez emmené le France-Antilles aussi? Ah non, le France-Antilles, ça c'est le France-Antilles du jour. Donc quand l'émission repassera, ça sera passé. Ça sera bien passé, donc voilà. Mais enfin, nous reparlerons sans doute de Cédric Malespine, qui a été percuté par une voiture et tué au guidon de sa moto dans des éditions prochaines. Quant à vous, Jean-Luc, quoi de neuf à Coco News? Alors, quoi de neuf? D'abord, nouvelle semaine. Nouvelle semaine avec le dossier sur la vie chère. En fait, on fait le point après les événements le mouvement social de 2009, après ces revendications autour de la vie chère. Donc là, on tient un peu le bilan, on prend du recul par rapport à tout ça et puis on regarde. Donc ça, c'est une première chose. Rien n'a changé, je suppose. Pas grand-chose. Pas grand-chose, hein. D'accord. Allez, je vous laisse tranquille. Pas grand-chose. Et sur Coco News Martinique, on parle de la Biennale de la danse, en fait, qui est prévue au début du mois de mai. On est vraiment une manifestation très intéressante sur la Martinique. Ça aura lieu principalement à la Triome, à Fort-de-France.
Et sur la Guadeloupe, nous parlons de 2 événements là qui arrivent, enfin 2 événements culturels, le festival Cap Excellence en théâtre, prévu aussi début mai, et puis bien sûr à la Pentecôte, le Terre de Blues, le festival Terre de Blues à Marie-Galante. Voilà. Bien. Alors on rappelle les adresses. Alors Coco News, c'est www.coconews.com, Coconews, COCONEWS.com, et j'ajoute que nous avons lancé là une application mobile sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, donc 3 applications qui ont été lancées d'un seul coup pour présenter les manifestations festives et culturelles sur ces 3 territoires. Comme ça on peut vous suivre également sur le téléphone mobile. On rappelle l'adresse du France Antilles. franceantilles.fr, application mobile et autres. Je voulais dire à propos, là, puisque vous m'incitez à... Dans montrez bien, samedi, il y a aussi un cahier spécial Cap Excellence et en théâtre, et il y a tout le programme détaillé de Cap Excellence. De Cap Excellence en théâtre, bien, qui est du 2 au 8 mai. Merci de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, sur OTV, également en radio. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission en podcast sur notre site efm-otv.com. Donc je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, au revoir.